Une nouvelle façon de voyager. Nous sommes mardi 3 août 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette grande édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Nous ouvrons cette édition avec la célébration ce jour 3 août 2021 à Zender du 61e anniversaire de l'indépendance du Niger. Après avoir présidé la cérémonie officielle de plantation d'arbres, le président de la République, Bazoum Mohamed, a procédé à l'inauguration de la route Zander-Tanouta, dont les travaux ont été lancés en janvier 2019 par l'ancien président de la République, Mahamadou Issoufou. Le reportage avec Ben Salah Moussa et Ibrahim Kantama. Cette fête de l'arbre qui est célébrée à Zender cette année est à sa 61e édition et sa 5e en région depuis sa délocalisation en 2017. Elle donne l'occasion aux officiels en tête de planter des arbres appelés des voies de 3 août. Valorisons le moringa pour améliorer l'économie locale constitue le thème central de l'édition 2021, occasion saisie par le chef de l'État pour concrétiser son engagement de booster la production de cette espèce pour accroître les revenus du monde rural. À l'entame de cette cérémonie, plusieurs personnalités civiles et militaires ont été élevées au grade de chevalier de l'ordre de mérite du Niger par le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour des services rendus à la République. En prenant la parole, le gouverneur de la région de Zender a signalé que le combat pour la biodiversité et la gestion durable des terres figure parmi les priorités des autorités nigériennes. Des centaines de millions de nos francs sont injectés par l'État et ses partenaires pour lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle avec une forte implication des populations du Damagaram. Aussi, du 1er janvier au 31 juillet 2021, la région de Zender a enregistré une production totale de 395 tonnes de moringa à l'état vert. Au vu de tous ces efforts louables consentis en sa faveur, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au nom de cette laborieuse population, de vous présenter toute notre gratitude et nos remerciements. La régénération de la biodiversité et valorisant les moringas pour améliorer l'économie locale, thème salué à sa juste valeur par la ministre de l'Environnement. Le moringa, aussi appelé arbre de vie ou arbre du paradis, contribue particulièrement à travers ses feuilles à l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des producteurs, soit directement par leur consommation ou indirectement par le revenu généré par leur commercialisation. De manière générale, toutes les parties du moringa, racines, tiges, feuilles, fruits, etc., sont d'un intérêt nutritionnel, économique, thérapeutique, médicinal et cosmétique certain. En effet, selon des études récentes à poids égal, les feuilles fraîches de moringa contiennent 2 fois plus de protéines que les yaourts, 4 fois plus de vitamines A que les carottes, 3 fois plus de potassium que les bananes, 7 fois plus de vitamine C que les oranges et 4 fois plus de calcium que le lait. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, a procédé par la suite à la plantation d'arbres, moringa notamment, accompagné de la première dame.
Ensuite, les différentes personnalités, membres du gouvernement, députés nationaux, corps diplomatiques accrédités au Niger, des gouverneurs venus du Nigeria voisin ainsi que les autorités régionales de Zander ont planté chacun à leur tour un arbre. Le président de la République a par la suite procédé à l'inauguration de la route Zander-Tanout d'un coût de 34 milliards de francs CFA pour une longueur de 138 km. La réhabilitation de cette voie, maillon de la route panafricaine transsaharienne Alger-Lagos, a été officiellement lancée en janvier 2019 par le président Issoufou Mahamadou. La cérémonie de l'inauguration de ce tronçon tant attendu compense cette déficience momentanée des déplacements des échanges locaux et internationaux. Toujours à Zander, peu après ces différentes cérémonies, le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de la centrale thermique de Zander d'une puissance de 22 MW. Le reportage de Zahra Boukari sur les images de Ibrahim Kantama. C'est sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, que la pose de la première pierre des travaux de construction de la centrale électrique de 22 MW a eu lieu à Zander ce 3 août 2021. Résolument engagé dans le cadre de l'amélioration du secteur de l'énergie électrique, le gouvernement nigérien, conscient des besoins de la population de Zander et du Niger en général, met en œuvre cette initiative pour répondre aux besoins énergétiques de la population. Projet qui vient à peu nommer et s'en est réjoui le premier responsable de la région, qui a montré toute l'importance de cette centrale électrique pour la population de Zander, en proie aux incessantes coupures de jus électrique. La région de Zander, à travers son réseau connecté actuel, a un besoin de consommation de 16,6 MW. Le projet de construction de la centrale électrique d'une capacité de 22 MW, qui a pour objectif d'améliorer l'accès à l'énergie dans la région de Zander, va permettre de couvrir largement les besoins de la région et même de fournir l'électricité à la région de Maradi. Vous convenez, Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'importance de ce projet pour notre population. Après avoir passé à revue la mise en œuvre des programmes de Renaissance Acte 1 et 2 dans le cadre de l'alimentation de notre pays en énergie électrique suffisante pouvant atteindre 320 MW en 2020, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables annonce un début promoteur pour les prochaines années dans le cadre de la continuité du programme d'électrification de nos villes qui ont atteint environ 100 ménages en 5 jours. À travers la construction de cette centrale thermique, 3 objectifs sont visés, précise le ministre du Pétrole. La mise en œuvre du volet énergie du programme de Renaissance 3 s'inscrit dans la continuité des réalisations que je viens de citer et connaît, sous votre impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, des débuts prometteurs. En atteste le raccordement de près de 30 000 ménages et l'électrification de 100 localités en 100 jours. Avec la construction de cette centrale Listitmar, la région de Zander se verra à nouveau dotée d'une infrastructure structurante ayant 3 vocations. La première sera de garantir une autonomie suffisante pour couvrir la demande de la ville de Zander, ainsi que les chefs-lieux de département de Méria, Magaria, Matamé, Tanout, Taketa, Gouré et Damagaram Takaya, ainsi que les 110 autres localités qui sont raccordées au réseau interconnecté et alimentées à partir du poste de Zander, plus celle à venir. La capacité de 22 MW de la centrale suffira largement, même en l'absence de la ligne d'interconnexion avec le Nigeria, à couvrir la demande de l'ensemble de la région de Zander, dont la pointe cette année a été de 16,22 MW. La deuxième vocation de la centrale sera d'appuyer les régions de Tawa et Maradi à travers les lignes 132 kV Zander, Gazawa, Maradi, Malbaza, desservant ainsi l'ensemble du réseau de la zone dite Niger centre-est. La troisième vocation, enfin, sera de contribuer à améliorer la qualité de la desserte électrique dans toute la zone Niger centre-est, en stabilisant la tension qui se caractérise actuellement par de nombreuses fluctuations, en particulier pendant les périodes de forte demande. Cette centrale consiste spécialement pour fonctionner au pétrole brut afin de fournir
à la Nigélec de l'électricité à un coût plus abordable que les centrales thermiques classiques, et cela à travers la mise en valeur du pétrole brut nigérien. La centrale électrique des Zender sera réalisée avec le soutien des Stigma West Africa, partenaire technique et financier du Niger pour la réalisation de plusieurs infrastructures. Nous, à Stigma West Africa, nous sommes fiers, en tant que musulmans, en tant qu'Africains, de participer à cet effort de développement et de bien-être du peuple nigérien, à travers des réalisations d'infrastructures dont le niveau de technicité et de financement était jadis réservé exclusivement à d'autres régions du monde. La réalisation de cette centrale électrique répondra sans doute aux aspirations de la population des Zender, qui se dit très reconnaissante pour ce énième effort du président de la République, Bazoum Mohamed, pour l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Célébration toujours à l'occasion de la fête de l'arbre, le gouverneur de la région de Niamey a organisé une cérémonie de plantation d'arbres sur le site de l'école Seno de l'arrondissement communal Niamey 5. C'était en présence de plusieurs hautes personnalités et de nos reporters Mohamed Issoufou à côté Abdoul Moumouni Abdou. La cérémonie officielle de la plantation d'arbres de cette édition 2021 est la 46e édition de la fête de l'arbre et correspond au 101e anniversaire de l'indépendance du Niger. Le gouverneur de la région de Niamey a profité de l'occasion pour lancer un appel à la population de Niamey afin qu'elle redouble d'efforts pour la restauration et la préservation de l'écosystème. Les questions environnementales préoccupent aujourd'hui la communauté internationale tout entière du fait des graves menaces qui pèsent sur les ressources naturelles soumises à l'effet des changements climatiques de par les impacts des actions de l'homme surtout. Ces menaces se ressentent encore plus au Niger, pays sahélien où les conditions climatiques sont des plus défavorables, et particulièrement à Niamey, où l'extension démesurée de la ville induit une modification de presque l'ensemble des espaces naturels, notamment avec la dégradation des bassins versants du fleuve, accompagnée de son ensablement, une des causes des inondations répétitives que nous enregistrons. Le choix du thème « Valorisons le Moringa pour développer l'économie locale » pour marquer l'édition 2021 n'est pas fortuit. En effet, à travers ce thème, il s'agit d'amener nos concitoyens à comprendre l'importance et le rôle médicinal de cette plante. Dans son mot de bienvenue, le maire de la commune 5 de Niamey a, au nom de la dite commune, ainsi qu'au nom du président du conseil de ville de Niamey, a pris l'engagement d'entretenir les arbres afin qu'ils soient symboliques à l'événement du 3 août. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'arrondissement communal Niamey 5 par ma voix vous souhaite la bienvenue à l'école Seno. Je voudrais également rassurer les autorités présentes et la population, au nom du président du conseil de ville, l'honorable député maire, que je ne ménagerai aucun effort pour entretenir les arbres qui sous peu seront plantés afin qu'ils puissent immortaliser le présent événement. Bonne fête de l'indépendance à tous. Dans le contexte, la fête du 3 août, consacrée à la fête de l'arbre, est extrêmement importante pour le Niger, un pays sahélo-saharien, où les plantations d'arbres permettent de faire face au changement climatique, a rappelé le Premier ministre chef du gouvernement. De plus, le Premier ministre se réjouit du choix du thème du 3 août 2021 et de ces quartiers autrefois victimes d'inondations. Je remercie les organisateurs pour le thème qui a été choisi cette année, en particulier le Moringa, parce que le Moringa, c'est notre café, c'est notre cacao, c'est vraiment une plante sur laquelle le Niger peut tirer beaucoup de profit pour ses populations, pour l'enrichissement de ses propres populations, mais aussi même pour l'exportation, parce qu'il s'agit d'un produit qui a multiples usages. C'est d'abord un aliment,
et c'est aussi un produit phytosanitaire qui est utilisé dans la pharmacopée traditionnelle et dans la pharmacopée moderne. Donc c'est extrêmement important que nous fassions la promotion de cette plante, que tout le monde la connaisse et que tout le monde dans toutes les régions du Niger qu'elle puisse être légalisée. Pour couronner la cérémonie, le député maire de la ville de Niamey a remis des kits pépinières aux différents maires des 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey à planter dans leurs communes respectives. Bonne fête de l'indépendance et bonne fête de l'arbre à tous. La région de Tawa également n'est pas restée en marge de la commémoration de la fête de l'indépendance couplée à celle de l'arbre. Et c'est le secrétaire général du gouvernorat de la dite région qui a présidé la cérémonie de plantation d'arbres. C'est ce qui ressort de ce reportage de nos correspondants régionaux. 2021, le 61e anniversaire de l'indépendance du Niger. Et comme à l'accoutumée, la plantation d'arbres est la principale activité de cette journée. Ici à Tawa, c'est le site de CS3 qui a été choisi pour la circonstance. Le secrétaire général de la région de Tawa, M. Alhaji Ibrahim Miko, a présidé la cérémonie du lancement. Depuis l'instauration de cette fête de l'arbre qu'on a fait coïncider avec le 3 août, jour anniversaire de l'indépendance de notre pays, des actions ont été menées. Chaque année, nous avons planté des milliers d'arbres. Mais que sont devenus ces arbres? Pour la plupart, ces espèces, une fois plantées, n'ont pas été entretenues et de facto, ces jeunes pousses qu'on a plantées ont péri. C'est pourquoi, à l'occasion de cette fête, et spécialement à cause du changement climatique qui est aujourd'hui à notre porte et à la porte de beaucoup d'autres pays, nous devons nous ressaisir et suivre pas à pas ce que nous avons fait, c'est-à-dire suivre les arbres que nous avons plantés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le comité technique de l'organisation de cette fête de l'arbre a choisi ce site sécurisé du CES 3 de Tawa, où nous avons de l'eau courante, un endroit clôturé pour que cette action que nous allons mener dans quelques minutes soit une action pérenne. Cette année, le thème choisi, c'est Valorisons les Moringa, Elmaka, Ouzogale en Hausa et Windi Bundu en Zarma pour améliorer l'économie locale. Le directeur régional de l'environnement de lutte contre la désertification, M. Garba Adamou Daïssa. L'objectif donc de cette activité, en tout cas, c'est de sensibiliser davantage, surtout le milieu scolaire, en tout cas pour leur contribution dans le cadre de la restauration de notre environnement. Et cette année, comme vous le savez, le thème qui a été donc retenu, c'est valorisant le moringa pour améliorer l'économie locale. C'est vraiment un thème bien choisi, en tout cas qui cadre parfaitement avec les orientations de plus haute autorité de notre pays en matière donc, de gestion durable donc, des ressources naturelles. Et le moringa est vraiment une espèce qui rend beaucoup de services à la population, en tout cas sur le plan alimentaire. C'est une espèce vraiment qui est beaucoup prisée par les citoyens et puis même à l'étranger. Et puis sur le plan donc pharmacopée, en tout cas le moringa renferme beaucoup de vertus, et raison pour laquelle donc
l'État a choisi cette année, en tout cas, la plantation et maintenant l'entretien de cette espèce pour que vraiment ça puisse donc améliorer, comme on l'a dit, donc l'économie locale. L'arbre planté doit être suivi et entretenu pour qu'il serve un jour de patrimoine pour la nation nigérienne. Pour commémorer la fête de l'indépendance couplée à celle de l'arbre, l'Union Wafakay, pour sa part, a choisi l'école Bani Zumbudu pour la plantation d'arbres. N'est-ce pas, Aïssa Adamou? La fête de l'arbre est une occasion pour chaque Nigérien de planter un arbre pour lutter contre l'avancée du désert de notre pays. Le lien entre l'arbre et la santé n'est plus à démontrer car essentiel à notre survie. Pour honorer cette 46e édition de la fête de l'arbre, couplée au 61e anniversaire de l'indépendance du Niger, les femmes étaient aussi sur les différents sites sur le cas de l'Union Wafakay, qui est un groupement composé de plusieurs organisations féminines. Une occasion pour l'Union Wafakay de revenir sur l'objectif de leur union et le choix de l'école Bani Zumbudu pour la plantation d'arbres. Notre organisation, c'est une union qui est regroupée de 15 groupements. Nous avons eu l'encadrement de Mata Matassa, qui prête souvent de l'argent aux femmes. Comme c'est un groupement, c'est pour aider les nécessiteux, les femmes démunies, les orphelins et les handicapés. C'est ces femmes-là qui subviennent à leurs besoins, ça leur permet de subvenir à leurs besoins de tous les jours. Comme nous sommes le 3 août, nous avons pris l'initiative de venir planter des arbres. On dirait qu'au Niger, c'est une coutume. Le 3 août est synonyme de la plantation d'arbres. Aujourd'hui, nous avons planté du moringa. Nous allons continuer les plantations d'arbres. On va planter également des mangues, des arbres fruités, du citron et ainsi de suite. La plantation, il ne suffit pas de planter, il faudrait aussi qu'on entretienne les arbres. Le maire de la commune Niamey 2, quant à lui, est revenu sur la commémoration de la dite fête et l'importance du thème de l'édition 2021, tout en affirmant son engagement à soutenir ce groupement ambitieux du développement durable dans notre pays. Le thème de cette année est dédié au moringa. Vous connaissez la valeur du moringa dans notre culture d'abord et dans notre économie. Et culturellement, médicalement, le moringa est un médicament, n'est-ce pas? Il soigne beaucoup de maladies. Et économiquement aussi, n'est-ce pas? Et le moringa contribue à l'amélioration de l'alimentation. Et pour la petite histoire, mes cousins Bagobi disent que c'est El Makka, c'est un fruit de la Mecque. Voyez-vous, donc nous leur concédons cela et nous invitons par conséquent ces femmes qui ont eu cette initiative à suivre de très près ces arbres pour que ces arbres grandissent, pour que nous puissions jouir ou que nos enfants, n'est-ce pas, puissent jouir du fruit, ne serait-ce que l'ombre, n'est-ce pas, pour le bien-être de notre communauté. Donc j'ai aussi reçu une multitude de doléances, n'est-ce pas, relatives à cette école et je ne promets pas séance tenante de tout résoudre, mais plaise à Dieu et mes services techniques vont revenir, n'est-ce pas, pour essayer de voir dans quelles conditions nous pouvons satisfaire certaines de ces doléances. Cette fête de l'arbre a été riche en couleurs à travers des chansons et sketchs dédiés aux femmes des groupements de l'Union Wafakay pour qu'elles comprennent l'importance de la plantation de l'arbre et surtout de son entretien qui est plus important, comme l'a affirmé d'ailleurs l'une des membres. Planter un arbre est important, mais l'entretenir est encore mieux. Le comité Miss Niger a animé hier dans l'après-midi à l'hôtel Bravia une conférence de presse de la deuxième édition de Miss Niger Nouvelle Vision 2021. C'était sous le haut parrainage du ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et de Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. D'autres détails dans ce reportage signé Ramato Moru sur les images de Abdouraouf Bayabou.
Valoriser la femme nigérienne et mettre un point d'honneur sur son implication dans le processus du développement économique du Niger est l'objectif visé par le comité Miss Niger, d'où le lieu pour ce comité de convier les médias afin de les écouter sur l'évolution des organisations. Le thème choisi cette année pour notre événement, c'est l'extrémisme violent. Le slogan du comité cette année, c'est au-delà de la beauté. Nous aimerions donc que cette année, les demoiselles qui auront à compétir choisissent le thème sur l'extrémisme violent, l'extrémisme et la violence qui riment nos pays africains, pas seulement le Niger. Alors c'est sûr qu'elles seront épaulées par leurs grandes sœurs qui auront eu à débattre sur des sujets en 2020. Monsieur Samoro est revenu sur les critères de sélection Miss Niger 2021. Les critères, ils demeurent les mêmes. Respecter donc les critères de la candidature, être de nationalité nigérienne, avoir 17 ans et 25 ans révolu, avoir au minimum le niveau terminal, mesurer 1m68, être sans enfant et n'avoir jamais été enceinte, ça fait partie des critères, avoir toutes ses facultés et être de bonne moralité. Donc les pièces administratives requises seront un certificat de nationalité ou une carte d'identité nationale et un certificat de scolarité. Avoir donc son attestation de candidature et ses formulaires imprimés et renseignés. Et pour les moins de 21 ans, avoir une attestation de candidature signée par le père ou la mère. Et pour les frais d'inscription, ils seront de 20 000. Pour les frais d'inscription, ils seront de 20 000 pour toutes les filles qui désireront participer au concours. Présent pour la circonstance, le secrétaire général adjoint du ministre de la Culture a livré ses sentiments et a aussi affirmé qu'ils seront toujours présents pour le comité. Je voudrais donc saisir l'opportunité qui m'est offerte pour dire tout le bien que nous pensons du processus d'abord de l'organisation de Miss Niger et du promoteur, M. Hassan Abdoulaye, qui, comme le présentateur vient de le dire, a essayé de reprendre le flambeau de Miss Niger qui est déjà une vieille institution. Elle l'a repris avec les moyens de bord. C'était une première expérience. Je me réjouis aujourd'hui de noter qu'il a tiré les enseignements. J'ai eu personnellement à titre privé à lui donner quelques conseils suite à ce que j'ai vu de la publicité qui est faite de la première édition jusqu'à la fin du processus. Vous venez de le dire, des enseignements ont été tirés. Nous espérons que ça va faire davantage éclater le concours Miss Niger pour que la beauté nigérienne rayonne encore davantage sur le continent. Le secteur de la culture est un secteur qui attraite à la jeunesse et donc il faut l'appuyer selon Samoro Mohamed Lamine. Il faut encourager les filles à avoir le soutien des parents pour qu'elles puissent s'inscrire massivement afin qu'au sortir de cette compétition, notre pays puisse avoir une Miss qui va représenter le Niger dignement aux compétitions internationales. Il faut aussi noter que pour cette année, une voiture sera mise à la disposition de celle qui sera élue, a-t-il conclu. Le directeur général et l'ensemble des personnels de la radio et télévision Tambara par ma voix souhaitent une excellente fête de l'indépendance à tout le peuple nigérien. Et c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Ce journal vous a été présenté par FTM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.